Bonjour, je vais vous présenter le nouveau CIP. Donc, quand vous l'ouvrez, vous arrivez sur votre écran d'authentification. Il faudra saisir votre identifiant et votre mot de passe. Et vous allez rentrer dans l'écran d'accueil du CIP. Ici, vous avez vos préférences et le nom de votre magasin. Ça, c'est la liste des BL. Donc, il n'y a plus de connexion à pratiquer en magasin. Le CIP va aller interroger le serveur des BL toutes les heures pour voir s'il n'y a pas des BL qui doivent rentrer. En général, il y en a un, deux par jour par magasin. Donc ici, vous avez les 5 derniers BL. Ici, vous avez les touches de raccourci pour les fonctions, la réception des pochettes, le retrait des clients, une entrée manuelle ou un envoi, retour ou pochette neuve. C'est vraiment les 4 fonctions principales. C'est là-dessus que je vais vous briefer aujourd'hui. Donc, on va déjà faire un rangement de pochette. Donc, je vais passer par le raccourci. Sinon, ici, vous avez aussi la gestion des pochettes, vos différents points de menu et les listes des pochettes en fonction de leur statut. On reviendra dessus à la fin de la session. Ici, on a les paramètres, on trouve les groupes de bacs, on trouve les bacs et les produits CV. Groupes de bacs, ils sont générés en automatique, on peut les modifier, on peut les supprimer comme on veut. Vous avez les bacs, le groupe de bacs numériques, les bacs retour, les bacs agrandissement et les bacs autres. Ça, c'est les 4 groupes dans lesquels on a des bacs. Quand on regarde les bacs, on voit tous les numériques. Donc là, moi, j'ai commencé à travailler dedans. Donc j'ai des quantités maxi que j'ai volontairement modifiées, puisque par défaut, elles arrivent à 25. Mais bien sûr, je peux les modifier comme je veux en fonction du meuble que j'ai dans mon magasin. En dessous, je vais avoir les retours, les agrandissements et les autres, dans lesquels je vais mettre les argentiques. Idem, je pourrais modifier, effacer des bacs dans lesquels je n'ai réceptionné aucune pochette. Et c'est le même principe pour les groupes. Je ne peux pas supprimer un groupe si j'ai des bacs et des pochettes rattachées. Les produits CV, c'est la liste des produits qui vont nous servir en fin de compte, à savoir les produits commandés par les clients pour pouvoir correctement le renseigner sur les travaux qu'il vient chercher. Et cela, je vais l'utiliser à quel niveau? Par exemple, si je vais dans l'accueil, je vois le contenu d'un BL. Dans un BL, j'ai des pochettes. Quand j'ai un numéro derrière, en général, c'est un fragment, c'est-à-dire que je vais recevoir plusieurs travaux pour ce même client ayant le même numéro de pochette. Ça se cumulera au niveau du retrait. Ça vous montrera dans quel bac les différents fragments de la pochette des travaux du client sont rangés. Mais si je rentre dans une pochette, je peux voir les différents produits qui sont renvoyés par CV Color et que le client attend. Voilà. Donc là, on va faire un rangement de pochettes pour commencer. Donc l'écran de rangement est assez simple. Là, c'est les pochettes que j'ai déjà reçues aujourd'hui. J'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai mes 4 groupes de bacs qui se présentent ici. Par défaut, je suis sur le premier, le numérique, et sur le premier bac du numérique. Mais je pourrais très bien choisir mon groupe retour et choisir le bac que je veux dans retour. Et ici en dessous, il me dira toujours quel est le bac qui est sélectionné pour recevoir la pochette à scanner. Agrandissement, autre. Je vais revenir sur numérique. Je vais choisir ce bac là, comme ça en plus, comme en quantité maxi que vous voyez là, hein, à droite c'est la quantité maxi, à gauche c'est la quantité réelle. Donc là j'en ai déjà une rangée dans le bac numérique 4. Et là je vais ranger une pochette dans le numérique 2. Il m'a bien sélectionné mon bac en bas. Et du coup, ça va nous permettre, dès qu'il va l'avoir validé, de vous montrer qu'il passe bien en automatique au bac suivant où il a de la place. Donc là, je réceptionne une pochette. Je rentre le nom et le prénom du client si je ne l'ai pas. Le prix me revient du BL. Vous voyez là, j'ai le numéro du BL et la date à laquelle le BL est rentré dans le système.
D'accord. Je vais en faire une autre. On le voit qui vient, là, la pochette, les travaux viennent se rajouter aux pochettes reçues aujourd'hui. Cette liste-là est vide chaque jour et se remplit au fur et à mesure que vous réceptionnez des travaux le long de la journée. Ici, on voit bien que mon bac automatiquement a changé. J'étais encore dans le numérique 2 où il me restait une place pour la pochette précédente. Là, il passe directement au numérique 4 puisque le numérique 3 est déjà rempli et je vais pouvoir continuer à réceptionner mes pochettes sans me préoccuper. Je ne me préoccupe de bac que quand je veux changer de groupe à ce moment-là. Et dans ces cas-là, il reprend son automatique pour basculer d'un bac à un autre dès qu'il est plein. Par rapport toujours à la quantité maxi saisie, qui pour moi sur ce bac-là est de 25. Donc là, je vais rentrer une autre pochette. Je vais rentrer le nom. Si par exemple je me trompe et je saisis un numéro d'une pochette qui n'est pas en statut envoyé, qui n'est donc pas à recevoir, là il va me signaler que cette pochette est en statut vendu, je ne peux donc pas la recevoir. Et ainsi de suite, si elle est en pas créée, il vous dira qu'elle est inexistante, ou si elle est en retour, il vous signalera le statut dans lequel la pochette se trouve. Si vous ne pouvez pas la réceptionner, c'est qu'elle est déjà passée dans le système et qu'elle est dans un autre statut. Vous connaissez, si vous connaissez déjà l'ancien CIP, vous connaissez un petit peu cette façon de fonctionner. Voilà, donc là j'ai réceptionné deux pochettes, c'est très simple. Je choisis mon groupe, je choisis mon bac et ensuite je défile en scannant et en saisissant les données qui me manquent, c'est-à-dire ou le nom, parfois pas, si il a été ramené par le BL, et parfois le prix pour les mêmes raisons. Ici, j'ai la liste des bons de livraison. La liste des bons de livraison avec le contrôle sur la réception, c'est-à-dire qu'un BL qui est coché est un BL qui a été entièrement réceptionné. Hein? Là, on voit que tout ça, c'est entièrement réceptionné. Donc, toutes les pochettes sont reçues ou vendues. Celle-là, je l'ai déjà vendue, mais elles sont toutes en verte, en tout cas. D'accord? Un BL, je pense que celui-ci, c'est le cas, qui est partiellement réceptionné. Si je regarde les pochettes que j'ai à l'intérieur, en effet, là, j'ai réceptionné déjà 3 pochettes sur les 5. Il y en a 2 qui sont encore en statut envoyé. Et j'en ai même vendu depuis ma réception. Donc ça me permet de faire le contrôle des BL par rapport aux pochettes réellement reçues dans la caisse du transporteur et par rapport aux BL électroniques que vous envoie CV Color. J'en ai fini avec la fonction rangement. On va passer à un retrait client. Donc le retrait client, c'est très simple. Même principe. Je vais ou scanner le code, le coupon qu'il me ramène, ou le saisir. D'accord, il va me ramener la pochette. Tout à gauche de la pochette, il me dit dans quel bac est rangée cette pochette pour pouvoir aller la chercher. Il va me ramener son prix, le nom du client. Je vais pouvoir supprimer les travaux si je n'en veux pas. Je vais pouvoir aussi chercher une pochette par le nom. Si le client n'arrive pas avec son coupon, il va me donner son nom. Donc je vais tout simplement saisir les premières lettres en minuscules ou en majuscules, ça n'a aucune importance, de son nom. Et petit à petit, en affinant, je vais tomber sur sa pochette que je vais vérifier avec lui. Donc si je n'ai pas le coupon, il n'y a pas de problème. Je saisis les premières lettres du nom avec lequel il a passé sa commande. Tabulation, et ma pochette descend et pochette à retirer. Je vois mon bac à gauche. Je peux venir sur le prix là et modifier le prix si je vois que sur le blister ce n'est pas le prix que m'a ramené le BL et je viens modifier mon prix. Je peux valider mon retrait. Et dans ces cas-là, j'arrive sur la liste des pochettes vendues du jour et je peux repartir sur un nouveau retrait directement. Là en haut, je vais avoir le montant total vendu, le nombre de pochettes vendues du jour. Nouveau retrait. Je vais pouvoir faire des retraits où j'aurai plusieurs pochettes. Je ne sais pas si celle-là je l'ai déjà retirée. Non, celle-là je ne l'ai pas retirée. Et je vais chercher une pochette à ajouter et ainsi de suite. Et je validerai le retrait
Toujours pareil, hein, à gauche, je vois le bac dans lequel ma pochette est rangée pour pouvoir aller la chercher dans le meuble. Et je valide mon retrait et je reviens à la liste des pochettes retirées du jour. Donc là, on a vu la fonction retrait. Tout simple. Ensuite, je vais vous montrer une entrée manuelle. Ça peut vous servir. En tout cas, ça nous servira déjà quand on va initialiser la nouvelle base, hein, le nouveau CIP, puisque ce sera vide. Il faudra saisir votre stock, ce qui est chez vous, qui n'est pas dans un BL, en attente, en transit, qui est vraiment chez vous au moment où on installe le nouveau CIP. Donc là, c'est une entrée manuelle. Je revois l'écran de réception puisque je vais créer une pochette qui va être tout de suite en statut reçu, immédiatement. Ça vous servira aussi plus tard si jamais CO et Color vous envoie des travaux sous un autre numéro client, mais ce numéro de client n'alimente pas les BL électroniques, ce qui fait que vous, si vous n'avez pas le BL électronique, la pochette n'est pas reconnue par le CIP, il faut bien quand même la rentrer. Alors on ne fait plus un envoi comme dans l'ancien CIP qu'on valide et ensuite réception, on vient tout de suite dans l'entrée manuelle de pochettes en stock et on saisit ces pochettes et dans ces cas-là, elles sont en statut reçu en une seule action. Je choisis à nouveau mon groupe où je veux la ranger, je choisis mon bac où je veux la ranger, il me le met en bas et là je viens donc faire une entrée manuelle d'une pochette qui ne me revient pas avec le BL électronique. Elle est déjà en statut envoyé, donc celle-là je l'ai déjà envoyée. La chance du débutant. Peut-être celle-là? Oui, celle-là, je ne l'ai pas encore saisie. Donc là, je ne vois pas au-dessus les informations du BL puisque je suis en train de la créer. Je fais une entrée manuelle. Donc là, je vais lui mettre un nom. Je n'ai plus beaucoup d'inspiration. Là, il me bloque sur le prix parce que je n'ai pas de prix. Hein. Je fais une entrée, donc c'est une création de pochette. Donc là, je scanne ou je saisis mon prix. Et la pochette va venir se mettre dans ma liste des pochettes reçues aujourd'hui. Donc tout simple, c'est la même fonction que la réception, les mêmes choix de groupe, même choix de bac et ensuite je scanne, tabulation pour passer de zone en zone si je fais des saisies manuelles et il m'arrêtera sur chaque zone qui n'est pas remplie afin que je puisse saisir ou le nom ou le prix. Donc là, c'était une entrée manuelle. Maintenant, je vais vous montrer la dernière fonction qui est envoi, aussi retour et pochette neuve. Si je saisis une pochette inconnue dans le système complètement, je pense que celle-là c'est le cas. Non, elle existe parce que je l'ai déjà vendue cette pochette. Donc il me le signale, me dit cette pochette est déjà vendue, que voulez-vous faire? Est-ce que c'est un retour de travaux vers le labo? Ou est-ce que c'est une nouvelle pochette parce que ce numéro-là est passé il y a longtemps, le client est venu chercher ses travaux et maintenant j'ai des nouveaux travaux qui arrivent pour un nouveau client et dans ces cas-là, je fais nouvelle pochette. Là, je vais faire un retour pochette. Le client a des travaux dont il n'est pas satisfait. Je fais un retour vers le labo et je choisis retour. Je vais donc avoir le choix entre mettre en attente d'envoi ou envoyer chez CV. Je vais utiliser la matière courte, je vais faire un envoi chez CV immédiat. Et dans ces cas-là, je retrouve ma pochette dans les pochettes envoyées et je les rescannerai à la réception quand le BL électronique et les pochettes dans la caisse du transporteur arriveront en magasin. Donc là, j'ai fait un retour vers le labo. Je vais essayer de vous faire une vraie création de pochette, mais j'en ai tellement saisi que j'en ai plus beaucoup. Celle-ci n'existe pas. Il ne me dit rien. Cette pochette est inexistante pour lui. Donc je peux saisir le nom du client pour faire une création de pochette et l'envoyer chez CV. Ça, c'est les travaux qui vous sont déposés en magasin, donc les argentiques, qui doivent partir au labo pour être développés. Et donc là, je vais l'envoyer. Alors là, je vais la mettre en attente d'envoi pour vous montrer cet écran-là. Donc cet écran-là, c'est un écran d'attente, donc ce n'est pas encore parti chez CV Color. Il faudra que je vienne cocher ici, hein, et que je fasse l'envoi
des pochettes sélectionnées. C'est le statut attente d'envoi. Donc je n'attends pas de les réceptionner, je ne les ai pas encore envoyées chez CV. Par contre, dès que je vais faire envoyer les pochettes sélectionnées, ça veut dire qu'elles vont partir avec le transporteur et que donc je vais me retrouver dans le statut envoyé et donc je suis en attente d'un retour vers mon magasin. D'accord? Là, je vais pouvoir faire un nouveau retour depuis la liste. Et là, je vous ai montré les 3 fonctions de cet écran. Je saisis un numéro inconnu, je vais saisir le nom, il ne me signale rien, je peux l'envoyer chez CV ou le mettre en attente d'envoi. Si je saisis un numéro d'une pochette qui est en statut reçu, il va me proposer de la retourner chez CV. Par contre, si je lui saisis un numéro d'une pochette déjà vendue, il va me proposer ou nouvelle pochette ou retour au labo. D'accord. Donc là, je vous ai montré les 4 fonctions principales. Je vous ai montré les paramètres et je pense que vous êtes prêts à travailler. Je vais quand même vous montrer les listes puisque j'ai travaillé ce matin. Donc, en cours de journée, vous aurez toujours accès aux listes, les listes des pochettes reçues, donc ce qui est en stock chez vous en ce moment, le montant total du stock en haut, le nombre de pochettes qu'il y a, et vous pourrez faire une recherche. Là, ma liste, elle est assez courte, mais comme dans le retrait, je peux, en tapant les premières lettres, aller chercher une pochette bien précise. Je peux, par le code, en tapant les premiers chiffres, me positionner sur une pochette. En tout cas, lui, il va rechercher tout ce que vous saisissez au fur et à mesure dans ces 2 zones. Ces 2 zones que vous retrouvez dans tous les hauts de liste et qui vous permet de faire une recherche rapidement. Ensuite, je vais avoir la liste des pochettes en attente d'envoi. Là, je ne sais pas, il m'en reste plus. Donc, c'était la fameuse liste où j'ai fait un envoi tout à l'heure. Donc là, elle est vide, j'ai plus de pochettes à envoyer chez CV. Ça tombe très bien, j'ai fini ma journée, j'ai tout envoyé, le transporteur est passé. Pochettes envoyées, ça c'est la liste des pochettes envoyées ou créées en statut envoyé par le BL électronique. Donc c'est toutes ces pochettes-là qu'il va falloir que je rentre au moment où je les reçois réellement dans le magasin. Donc quand elles sont chiffrées, ça veut dire qu'elles nous arrivent d'un BL. Quand elles sont à 0, c'est que c'est des envois que j'ai fait moi et moi j'attends que le BL me ramène le prix. Et quand j'ai déjà un bac, ça veut dire qu'elles sont déjà passées dans le système et quand elles vont revenir, elles vont se faire remettre à jour par la nouvelle réception. Et j'ai la liste des pochettes vendues du jour. Donc on voit entre chaque validation de retrait, hein, que je peux voir ici. Je vois les pochettes qui sont sorties en montant et en quantité par cette liste. La modification ne sert pas à grand chose à ce niveau-là, parce que quand vous regardez, hein, il n'y a plus grand chose à modifier, tout est validé, comme elle est vendue, on ne peut pas modifier le prix, ni le classement, ni le bac dans lequel elle est, puisqu'elle n'est plus là. Par contre, on voit son historique, ce qui peut toujours être intéressant si on a une réclamation, on sait quand est-ce qu'elle est arrivée par le BL électronique, quand est-ce que je l'ai réellement reçue par le transporteur, et au moment où je l'ai vendue avec l'heure et la date. Voilà, je vous ai tout montré sur ce qui concerne les fonctions principales. Je reviendrai dans un nouveau tuto pour les fonctions un petit peu plus avancées, telles que l'inventaire, l'archivage ou des choses comme ça. À très bientôt.